Que ces Jeux soient le symbole éternel de notre passion pour la langue et la culture partagée, de notre volonté indéfectible de construire un monde meilleur où règne la tolérance, la justice et la solidarité. Que ces Jeux soient l'étincelle qui embrase nos cœurs et illumine nos vies, car ensemble, nous pouvons faire naître une énergie inarrêtable, celle qui transforme les rêves en réalité et bâtit des lendemains empreints d'espoir. Que ces Jeux soient le trait d'union entre nos nations, scellant notre destin commun dans l'harmonie et l'amour fraternel. Merci, et que résonne la magie des Jeux de la francophonie. Merci. Merci beaucoup, Madame Caroline Saint-Hilaire, qui est notre administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie. À présent, je voudrais parler de nos ambassadeurs. Nos ambassadeurs, pour certains, ce sont des idoles, pour d'autres, des stars. Ils se sont prêtés au jeu, mais en même temps, ils ont voulu donner du leur pour cet événement. Certains sont là, certains arriveront ce soir ou demain, mais il y a une dame qui est là ce soir que j'aimerais qu'on puisse applaudir si elle est dans la salle, Madame Sarah Anfou, qui est notre ambassadrice. Voilà, on va applaudir pour elle. Merci beaucoup, c'est une ambassadrice. On vous remercie énormément pour votre disponibilité. Et pour ceux qui voudraient découvrir donc les autres ambassadeurs, je vous propose dans cette vidéo, et nous allons les voir bien sûr durant toute la semaine. Barbara Canam, artiste, auteure, compositrice et productrice de musique, nous la remercions également parce que aujourd'hui on lui dit aussi félicitations, c'est notre ambassadrice pour la promotion des actions climatiques en RDC. Artiste congolaise, si on pourrait applaudir pour elle, merci. Nous avons donc Claude Makelele qui arrive ce soir, ancien footballeur international français d'origine congolaise. Et aujourd'hui, il s'est prêté à notre beau jeu qui s'appelle donc le jeu de la francophonie à Kinshasa. Et il est également ambassadeur. Nous avons Diadran Tchatchoua qui arrive très bientôt, championne de France à 2 reprises, comme vous le voyez. Nous avons donc des personnes qui ont contribué vraiment à la culture du monde francophone. Ils seront tous à Kinshasa, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui s'inquiéteraient, ne vous inquiétez pas, je vous le promets. Ils seront à Kinshasa, il y aura plusieurs événements. Donc vous aurez à les rencontrer également. On a le grand Didier Mbenga qui est déjà sur place, ancien basketteur belge d'origine du Congo bien sûr, qui est un grand ambassadeur avec une très grande carrière. Nous avons Lilian Thuram, c'est pas sa première fois, il vient souvent à Kinshasa, qui est un très grand ancien footballeur, j'ai été fan à l'époque des Bleus, et il va revenir encore une fois pour être ambassadeur, cette fois-ci pour les Jeux de la francophonie, parce que nous vous rappelons que la francophonie vraiment est un très grand monde qui a besoin de plusieurs personnes, et il viendra également pour fêter donc avec nous. Nous avons Sarah Anfou qui est là, qui s'est levée tout à l'heure. Elle est présente, merci beaucoup d'être là, qui est notre vice-championne de France, double donc action Yifong. Elle est là pour les Jeux de la francophonie. Et c'est tout. Merci beaucoup, on applaudit pour nos ambassadeurs et on espère que tout se passera bien parce que les ambassadeurs reflèteront l'image de la francophonie. À présent, je voudrais, on va un peu respirer, tout doucement, tout doucement. On va mettre donc une chanson. Je ne vais pas vous dire qui l'interprète, c'est juste pour vous montrer les couleurs de la francophonie. Richesse du Congo, c'est la rumba également. Je vous propose donc cette chanson et on revient juste après. Bienvenue à Kinshasa. Soyez le bienvenu à Kinshasa. Oyez madame à Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa où 3500 artistes et sportifs venus du monde entier se rencontrent pour témoigner de la solidarité francophone. Et c'est la donne. Les jeux de la francophonie, aujourd'hui chez nous, demain chez vous.
les choses plus belles. La promotion de la paix est assurée. L'émergence des jeunes talents artistiques francophones sur la scène internationale est favorisée. Tous solidaires dans le respect et l'égalité des gens. La relève culturelle et sportive est préparée. Les jeux de la francophonie, aujourd'hui chez nous, demain chez vous. Culture et loisirs dans un tout, de la solidarité francophone. La jeunesse est mise en valeur, tous autour d'une même langue, dans le respect et l'égalité des gens. Avec le jeu à Kinshasa, la jeunesse congolaise bénéficie de plusieurs infrastructures sportives. Nous sommes fiers de vous, Son Excellence, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sénégal, Mali, Burkina Faso, Burundi, Rwanda, Luxembourg, Djibouti, Guinée équatoriale, Seychelles, le Niger, Haïti, Monaco, Gabon, Canada, France, Suisse, Togo, Côte d'Ivoire. RCA. Bienvenue à Kinshasa. Soyons nous-mêmes, faisons toutes les choses qu'on aime. Quand l'amour s'en mêle, ils font toutes les choses plus belles. Maroc, Cameroun, Belgique, Madagascar, Guinée, Conakry, Congo, Brazzaville. Pour des milliers, des millions à parler français. Avec nos valeurs, nos traditions, un monde plus métissé. On n'a pas honte de dire n'a coupé dans sa nature, on est fier. Tchad, Vanuatu, bienvenue à Kinshasa. Les jeux de la francophonie, aujourd'hui chez nous, demain chez vous. Culture et loisirs dans un tout, témoin de la solidarité francophone. La jeunesse est mise en valeur. Merci beaucoup à l'artiste Rédia Missi et à tous les artistes qui ont participé donc à cette chanson. Les Jeux de la francophonie, welcome, c'est très chaud. Hein. Heureux ceux qui sont présents à Kinshasa, nous vous demandons à vous qui nous suivez de venir très vite car il vous reste que 48 heures. À présent, nous allons donc passer la parole à nos délégations. Il y a plusieurs qui sont en train d'arriver pour cette 9e édition. Mais aujourd'hui, nous avons donc une délégation de la CONGEFES qui sont quelque part. Je voulais savoir où ils sont où. Confégès, madame, elle est là. On va faire le micro-trottoir, vous inquiétez pas. C'est spontané. Je vous dis bonjour déjà. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez pu mobiliser plus de 400 personnes. J'aimerais vraiment savoir quel est le secret derrière ça. Je viens de l'apprendre. J'ai entendu, mon petit ange me l'a dit. Je voulais d'abord, pour ne pas mettre de doute, parce qu'il y a la presse, il faut qu'elle rentre fidèlement. Oui. Je suis Louisette René Toby, secrétaire générale de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Okay. Une des 2 conférences ministérielles permanentes de la grande famille francophone. Dans la perspective des 9e Jeux de la francophonie, nous avons voulu, l'équipe du secrétariat général et moi-même, apporter notre soutien au comité international des Jeux de la francophonie en organisant ce regroupement. Parce que nous avons constaté que les disciplines dans lesquelles les pays francophones émergent le plus sont l'athlétisme, le judo et la lutte. Et nous avons pensé que nous devons accompagner les pays à améliorer cela, notamment la RDC. C'est pour cela que la RDC a bénéficié de 2 regroupements, un en octobre pour l'athlétisme et le judo, et puis en février pour la lutte. Et les autres, la deuxième session, c'était du 6 au 8 juillet pour le judo, et puis du 17 à ce jour que nous avons clôturé ce matin. Donc c'est 400 jeunes, il y avait 300 jeunes, les encadreurs. On a 7 pays qui nous ont honorés, et nous leur disons merci. Et je souhaite bon vent à tous les participants, et je prie la presse
parce que dans une autre vie, je faisais partie de la presse. Je prie la presse, comme l'a dit Madame l'administratrice, à magnifier, qu'elle magnifie les jeux, qu'elle oublie les couacs, qu'elle magnifie les jeux, qu'elle magnifie les performances, qu'elle magnifie les efforts du pays qui nous accueille, parce que je pense que c'est le plus important. Merci. Merci pour cette grande mobilisation. Confagès, merci énormément. La deuxième délégation, nous avons la France. Bonjour. Bonjour. Le micro. Bonjour, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir, d'accueillir toute la délégation française. En tout cas, monsieur le ministre, madame l'administratrice, monsieur le directeur, cher Isidore, on s'est vu plusieurs fois déjà, madame la directrice, chère Zéna. Tout d'abord, vous dire le bonheur de participer à ce grand événement, le plus grand événement sportif et culturel du monde de la francophonie pour les jeunes. Il faut le redire. Exactement. Donc, un vrai bonheur pour ça. Pour vous dire aussi que non seulement nous avons mesuré, mais nous avons énormément apprécié l'immense travail que vous avez dû faire pour préparer ces Jeux. Et donc je tenais absolument à le dire, je suis venu plusieurs fois, j'ai vu bâtir des infrastructures qui vont être formidables et ça va représenter un formidable héritage, non seulement pour les Quinois, mais pour la RDC globalement, et nous en sommes aussi très très heureux. Enfin, vous dire aussi qu'on vient avec... pour jouer, pour gagner dans les compétitions, on vient avec des athlètes de haut niveau, on vient avec des artistes sur très nombreuses, on sera présent sur très nombreuses compétitions artistiques, on espère gagner aussi sur très nombreuses compétitions, pas seulement venir et participer. Puis vous dire aussi que nous avons le plaisir d'accueillir évidemment l'année prochaine les Jeux Olympiques et le sommet de la francophonie en automne. Et donc avec l'OIF, on imagine aussi comment on pourra valoriser tous les lauréats des Jeux de la francophonie sur le territoire français pendant les Jeux olympiques et paralympiques et pendant aussi ce sommet de la francophonie. Et je terminerai en vous disant que dès demain, notre ministre sera présente ici aussi, ministre des Sports et des Jeux olympiques, qui représente donc le gouvernement français, qui sera très heureuse de venir vous rencontrer, non seulement de supporter l'équipe française, mais de supporter et de féliciter l'ensemble de la RDC. Merci beaucoup de votre accueil en tout cas. Merci beaucoup à la France. À présent, nous allons passer au Maroc. La délégation marocaine. Bonjour. Le Royaume du Maroc, qui a organisé les premiers Jeux de la francophonie en 1989, a toujours été et sera toujours un grand ami de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique qu'une grande délégation sera présente à ce beau pays pour participer et faire la fête avec l'ensemble des pays francophones. Je saisis cette occasion pour remercier le CNJF et le CIJF pour tous les efforts déployés pour réussir ces Jeux. Toutes les parties marocaines concernées par la préparation de ces Jeux apportent leur soutien inconditionnel et souhaitent plein de succès à ce grand pays, la RDC. Vive le Royaume du Maroc. Vive la RDC. Merci beaucoup au Royaume du Maroc. Nous allons passer au Liban. Bonjour à tous. Excellence, Madame la directrice des Jeux de la francophonie, chère Zéna, Mesdames et Messieurs, nous avons le plaisir d'être parmi vous à Kinshasa pour prendre part au 9e Jeu de la francophonie qui se tient à la capitale de la République démocratique du Congo. Dès notre arrivée à ce formidable pays, nous avons senti le chaleureux accueil de l'équipe congolaise chargée de l'organisation de l'accueil des délégations étrangères. Je vous rappelle que le Liban fait partie des pays fondateurs de l'Organisation internationale de la francophonie et a déjà organisé les 16e Jeux en 2009 à Beyrouth. Notre délégation de 90 athlètes et artistes venons enrichir cet espace de rencontre et de partage qui est l'espace francophone.
Je n'oublie pas aussi les compatriotes libanais vivant à Kinshasa qui participent activement à la vie culturelle et économique de votre pays. Enfin, je voudrais saluer toutes les délégations présentes et féliciter à nouveau le gouvernement congolais pour cette magnifique organisation et souhaitons de succès pour cette 9e édition des Jeux de la francophonie. Merci. Merci Liban. Enfin, le Canada. Merci. Bon, c'est un peu compliqué, vous êtes là, le grand public est ici, je ne sais plus où me mettre, mais bon, je vais essayer de mon mieux. Monsieur le ministre de la Communication, Madame l'administratrice, Madame la présidente du CIJF, cher Isidore, Monsieur le directeur du Comité national des Jeux, Excellences, Messieurs, Mesdames, les chefs de délégation qui m'accompagnent ici, comment on dit, Mbote Nabino? Bonjour, super. Alors, c'est un grand honneur pour moi, à titre de chef de délégation du Canada, que de me retrouver parmi vous, ici à Kinshasa, pour célébrer les nombreux talents artistiques et sportifs de la jeunesse francophone. Au nom de la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mme Mélanie Joly, et au nom du ministre du Patrimoine canadien, M. Pablo Rodriguez, je vous salue chaleureusement. Le Canada, pays fondateur de la francophonie, et nous étions au Maroc en 89. Nous n'allions pas manquer ces Jeux. Nous avons à cœur cet événement unique. La pandémie nous a un peu frustrés et a imposé de trop nombreux délais, mais enfin, nous y sommes. Nos athlètes et nos artistes canadiens arrivent ce soir à Kinshasa. Ils ont hâte de vivre une expérience unique que sont ces Jeux de la francophonie. Ces Jeux ont déjà été un magnifique tremplin pour un grand nombre d'athlètes et d'artistes canadiens. Je pense au conteur Fred Pellerin, au chanteur Samian, au sprinteur Bruni Surin, Donovan Bailey, au 100 mètres, la spécialiste du 100 mètres est Pierdita Félicien. Donc, ça a été un magnifique tremplin et il y en a eu beaucoup d'autres, des Canadiens, mais des Marocains, des Libanais, des Français qui ont lancé leur carrière artistique et sportive en passant par les Jeux. Comme le temps est limité et que ce ne sont pas tous les chefs de délégation qui auront le temps de venir prendre la parole, je me dois de souligner que la délégation du Canada est aussi renforcée par la délégation Canada-Nouveau-Brunswick, qui sera ici aussi pour compétitionner en lutte, en peinture et en littérature. Bref, au nom de notre délégation, au nom de la délégation Canada-Nouveau-Brunswick, je remercie la RDC pour votre accueil chaleureux et à toutes les autres délégations, nous avons hâte de vous rencontrer, d'échanger avec vous autour de cette langue française qui nous unit et, je l'espère, de développer des amitiés pour la vie. Et bien sûr, on espère repartir avec quelques médailles. Bon jeu! Nous remercions également Madagascar et toutes les autres délégations qui viendront. Merci beaucoup au Canada. Toutes ces délégations sont là pour le concours culturel et la compétition sportive. Nous allons donc découvrir les différents sites dans lesquels toutes ces belles choses se passeront en images.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Boyela Monamboka Massano. Avant de passer à la séance questions et réponses, nous allons à présent inviter une personne qui s'est beaucoup investie de son temps à mobiliser, à sensibiliser pour les 9e Jeux de la francophonie ici à Kinshasa. Nous citons son Excellence, le monsieur... J'aime bien comment je voulais aller sur les warriors, mais je reviens sur mon texte. Monsieur le ministre à la Communication et Médias, Monsieur Patrick Mouyakate, vous sous applaudissements, notre ministre de la Communication qui a fait beaucoup pour la culture. Merci énormément de votre application, Excellence. Bonjour à tous. Je ne suis pas spécialement doué, Marilyn, quand il faut faire des discours, mais la circonstance et la solennité l'imposent, donc on va essayer de lire le texte qui a été prévu, mais bien avant, je dois d'abord souhaiter la bienvenue, Madame Caroline Saint-Hilaire. Nous avons notre quinoise, on a l'habitude, Madame la secrétaire générale du Confégès, Messieurs les chefs des délégations, soyez les bienvenus à Kinshasa. Dans vos mots, j'ai retenu plusieurs mots qui en réalité peuvent faire tout mon discours, parce que j'ai entendu le mot héritage, j'ai entendu le mot culture, j'ai entendu le mot amour, j'ai entendu valeur, j'ai entendu partage, j'ai entendu échange, j'ai entendu succès, j'ai entendu rêve et j'ai entendu réalité. Je pense que dans 2 jours, c'est un rêve qui deviendra réalité. Les Jeux auront lieu, n'auront pas lieu, Kinshasa sera prêt, Kinshasa ne laissera pas. Je parle devant la quinoise que nous connaissons bien, Madame Zeina. C'est dire que tout a été fait grâce à l'implication quotidienne du président de la République, du Premier ministre et de tout le gouvernement pour que nous puissions tenir ces rendez-vous qui est symboliquement important pour nous. Parce que la République démocratique du Congo, lorsqu'on en parle le plus souvent, on en parle sous le prisme de la guerre. On en parle sous le prisme de la violence. Mais jamais on en a parlé sous son véritable prisme, le prisme d'un peuple résilient, le prisme d'un peuple qui, malgré tout, s'efforce à construire un pays plus beau qu'avant. Bienvenue au pays solution, parce qu'on a parlé des climats, bienvenue au pays du changement de narratif. Lorsque nous parlons de changement de narratif, nous vous en donnons la preuve à travers justement l'organisation de ces Jeux qui permettra aux différentes délégations qui sont chez nous de voir que la violence, de voir que tout ce qui est dit ne reflète pas le peuple congolais, pas du tout, parce que c'est un peuple qui est, j'allais dire, doué dans tout ce que vous pouvez bien imaginer. Les Jeux de la francophonie représentent aussi pour nous un événement particulier, parce que depuis 1974, je n'étais pas encore né, sûrement beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés aussi dans cette salle. Vous vous souvenez tous du combat du siècle. En 1974, c'est à Kinshasa, à l'époque, que Ali et Foreman se sont affrontés, pas loin, dans l'un des sites qui a été justement choisi pour les Jeux. Et c'est un événement qui a permis à la République démocratique du Congo d'écrire une partie de sa plus belle histoire. Si cela a été la première page, les Jeux de la francophonie constituent la 2e page. Parce qu'avec ces Jeux, nous voulons montrer qu'à travers les sports, à travers la culture, vous savez, je suis porte-parole du gouvernement, on parle beaucoup de politique, mais il n'y a rien de plus clivant que la politique. Et dans tous les pays du monde, j'ai regardé encore hier, je pense, comment à Paris, tout le monde était mobilisé à une année de l'organisation des JO. J'ai vu politique, j'ai vu sportif, j'ai vu patron d'entreprise s'est mobilisé pour ça. Et dans les Jeux, il y a la culture, il y a les sports. Ce sont les 2 éléments les plus fédérateurs dans tous les États. Parce que nous tous, nous voulons aller au stade. Et lorsque nous allons au stade, et parce qu'il y a une démocratie dans les sports qui fait qu'il y a des gens qui viennent de partout, toute la diversité d'un pays, vous la retrouvez dans les équipes et nous tous, nous sommes heureux d'aller les applaudir. Ça vaut pour la culture, ça vaut pour les sports. Alors, je n'étais pas à l'origine des Jeux, mais je présume que ceux qui ont choisi de compétitions sportives et culturelles ont choisi
les deux éléments qui fédèrent les plus des nations. Ici, il ne s'agit pas simplement de la nation congolaise, mais il s'agit aussi de toutes les nations membres de l'Organisation internationale de la francophonie qui ont accepté de venir à Kinshasa, au cœur même de la francophonie, parce que disons-le franchement, dans les jours qui viennent, si ce n'est pas déjà le cas, la RDC sera le pays qui comptera le plus des locuteurs de la langue française. Et il y a quelques jours, j'étais heureux de découvrir qu'il y a une expression congolaise qui a été adoptée dans le Larousse ou dans le Becherel. Le verbe est cadonner. À Kinshasa, on sait ce que ça veut dire. Lorsque vous faites un cadeau, je vous apprends, peut-être que vous n'étiez pas au courant, que le verbe est cadonner fait partie du nouveau vocabulaire de la langue française. C'est dire qu'à Kinshasa, il y aura de l'enrichissement à la fois pour la langue, mais aussi à la fois pour toutes les délégations qui viennent, parce que nous avons pris les précautions pour vous montrer ce que nous sommes. Non pas seulement à travers les infrastructures qu'on a apprêtées, mais aussi à travers nos talents, qui ne sont pas simplement entre 18 et 35 ans, parce que c'est les focus des Jeux, mais nous avons des talents énormes dans la musique. Vous aurez l'occasion de le découvrir. Nous avons des talents énormes dans la cuisine. Madame Caroline Saint-Hilaire, j'espère que vous goûterez des mets congolais et vous serez de retour pour la 3e fois. Et donc, parce que vous aviez vidé l'essence de mon discours à travers toutes vos interventions, mais je ne saurais pas terminer sans dire 2-3 choses. Parce que les Jeux de la francophonie représentent à nos yeux le retour ou le grand retour de la République démocratique du Congo. Après toutes ces années qui ont été peintes de la manière dont elles ont été peintes, vous savez, les plus importants dans toute vie, que ce soit la vie d'une nation ou dans la vie d'un individu, ce n'est pas les passés, c'est l'avenir. Parce qu'au présent, nous avons la possibilité de façonner l'avenir. Et sous la direction du président Tshisekedi, nous avons commencé à façonner l'avenir de ces pays grands. Autant nous allons donner des réponses aux problèmes climatiques, nous donnons des réponses aux problèmes climatiques, parce que lorsque les pays pollueurs ne payent pas, notre nature continue de préserver l'humanité. Autant nous voulons dorénavant donner des réponses d'abord à nos jeunes qui ont beaucoup de talents, qui ont beaucoup, j'allais dire, d'aptitudes, parce que après les Jeux de la francophonie, on parlait d'héritage, ils hériteront des infrastructures modernes qui nous permettra de mieux former nos athlètes. C'est aussi l'occasion de dire que les compétitions africaines sont les bienvenues, parce que sous la conduite ou sous les regards de la quinoise préférée des Quinois, Madame Zeina, nous nous sommes assurés de mettre les petits plats dans les grands pour avoir des infrastructures qui nous permettront à la fois d'accueillir des milliers de jeunes, mais aussi d'offrir le cadre pour la pratique du sport et de la culture, même si la culture, on en parle très peu. Je m'en voudrais de terminer ces propos sans dire, sans inviter justement les Congolais de Kinshasa spécifiquement, ou de partout où ils se trouvent, de prendre rendez-vous pour la grande cérémonie d'ouverture vendredi. Ces jours-là, parce que c'est le jour où le Congo va gagner, en tout cas, c'est le jour où le rêve va se concrétiser pour les débuts de jeu. Nous voulons que tout le monde arbore le drapeau. Nous voulons que tout le monde vienne, parce qu'il s'agit du sport. Madame Marilyn, je ne sais pas si vous avez votre vareuse léopard, mais munissez-vous de drapeaux, parce que ces jours-là, nous allons célébrer notre pays avec tous les autres pays qui viendront chez nous. Ceci dit, je vous souhaite des bons jeux, des bonnes compétitions, des bons moments d'évasion, mais aussi un très beau séjour dans notre capitale Kinshasa. Je vous remercie. Nous vous remercions énormément, Son Excellence, Monsieur le ministre des Communications et Médias, Monsieur Patrick Mouyaya Kateboué. À présent, donc, nous allons passer à la séance rapide. Nous sommes désolés par rapport au temps, vraiment excusez-nous, mais on va le faire. Nous définissons donc les règles. Si vous avez une question, vous levez votre main, on va vous ramener le micro. Comme ça, vous pourrez poser votre question. Mais avant ça, je vais demander donc à Monsieur Isidore Kwanjangembo de remonter sur l'estrade par rapport à nos échanges, qui est donc notre directeur national de CNJF, et à Madame Zeina Mina, également notre directrice CIJF, et Madame Caroline Saint-Hilaire, notre administratrice de l'OIF. Donc, nous définissons les règles pour la presse. Vous donnez votre nom, votre organe de presse, et vous levez votre main et on vous emmène
le micro. On va commencer dès que tout le monde sera installé. Veuillez indiquer également la personne à qui vous vous adressez. Le micro, voilà, notre protocole est là. Y a-t-il quelqu'un? Je suis là. Allô. Ok. Merci, Madame la modératrice. Je suis Junior Bompema de la Radio-Télévision Nationale. Je voudrais spécialement m'adresser au ministre de la Communication et Médias, son Excellence Patrick Mouyaya. D'abord, je commence par un vœu au regard de la journée d'aujourd'hui qui plante totalement le décor quant à l'organisation des Jeux, à l'effectivité de l'organisation des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Je suis journaliste sportif. Nous avions tous été sceptiques et personne n'y croyait. Il y a eu même les miracles, s'il faut le dire, au niveau du stade Tata Raphaël, parce que c'est un site qui n'inspirait pas confiance. N'y a-t-il pas lieu? Je ne connais pas personnellement M. Isidore Kwanja, mais il a eu un prédécesseur qui a pratiquement foutu l'honneur du pays dans l'air. N'y a-t-il pas lieu qu'après ou pendant la cérémonie de clôture, que vous décoriez ces messieurs qui ont travaillé d'arrache-pied de manière à honorer ce pays, parce qu'aujourd'hui nous recevons beaucoup de délégations avec beaucoup d'honneur. La deuxième et dernière question, c'est par rapport à la communication des Jeux. Je suis content de suivre les amis de la culture qui organisent des émissions par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que la RDC va recevoir. Mais le petit regret, c'est que les côtés sportifs n'est pas très exploité par des émissions spécialisées. Les Jeux commencent. N'y a-t-il pas lieu de faire en sorte que du côté des sports, les journalistes des sports communiquent avec des analyses approfondies, techniques, et surtout par rapport aux athlètes de la RDC qui vont compétir dans les Jeux. Merci. On voudrait préciser, oui, une question par média. Son Excellence, si vous voulez répondre, sinon vous pouvez... Merci pour la question. Je pense que sur la première partie de votre intervention, le président de la République, samedi, lorsque nous étions sur le terrain, expressement demandé qu'il fasse un commentaire par rapport à ce qu'il avait vu. Il a dit qu'il attend de parler à la fin de jeu. C'est dire que pour nous, l'objectif ne sera véritablement atteint que le jour où nous aurons fini avec toutes les délégations, le jour où nous aurons fait les décomptes, qu'on n'a eu aucun incident, que toutes les compétitions se sont bien passées et que nous avons véritablement réalisé le pari qui était les nôtres. Et donc c'est peut-être qu'en ce moment-là, on regardera à ma gauche, M. Isidore, mais aussi à ma droite, Mme Zeina, parce qu'elle a fait un travail formidable en termes d'accompagnement. Alors, sur la deuxième question, moi j'ai plutôt l'impression qu'on parle plus de sport que des cultures. La preuve, je suis moi en mesure de vous citer toutes les 9 disciplines sportives, mais je ne serai pas en mesure de vous citer toutes les 11 disciplines du côté culturel. C'est dire que c'est là justement ce pourquoi on organise ce cadre pour vous, et j'espère que les équipes de la direction des Jeux ont apprêté le kit que nous avons sollicité pour que vous puissiez être en mesure de bien vous informer sur les compétitions, leurs heures et comment les journalistes, parce que c'est finalement ça aussi votre travail, vous allez vous documenter. Nous avons Madame Sarah dans la salle, elle est pongiste. C'est aussi une occasion de dire, bon écoutez, comme elle est là, ambassadrice, comment elle va occuper son temps, peut-être qu'elle peut être votre invitée pour commenter la compétition. C'est une idée qui vient comme ça parce que malheureusement ou heureusement, j'ai exercé ces métiers avant d'être là où je suis. Et donc, nous comptons plutôt sur vous, votre esprit de recherche, pour que vous puissiez, vous aussi, journalistes, relever les défis des journalistes congolais, relever les défis que ces Jeux vous imposent. Merci.
Nous allons donc redéfinir un peu les règles, s'il vous plaît. On devrait rester sur des questions sur les jeux et une question par média, s'il vous plaît. Je vous en prie. Un autre micro? Petite question à l'organisation. J'ai salué la présence de ces délégations en tant que Congolaise, mais également journaliste qui suit de près l'organisation des Jeux dans mon pays. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les pays qui ne sont pas encore arrivés, les délégations qui n'ont pas encore pu rejoindre Kinshasa et des délégations qui ont désisté jusque-là? On peut en faire la comptabilité, s'il vous plaît. On passe la parole à Madame Zeynab directement. Les questions étaient destinées à Madame Zeynab? Ok. La personne qui pourrait répondre? À Monsieur Isidore? Ok. Ok, donc au jour d'aujourd'hui, nous attendons 36 délégations qui ont confirmé leur participation au 9e Jeu de la francophonie. Il y a le Luxembourg qui s'est désisté et le Québec également. Donc nous attendons une grande délégation qui arrive aujourd'hui et en tout et pour tout, nous avons à peu près 2300. Avec les accompagnateurs, nous arriverons à 2800 délégations à peu près. Merci. Merci. Monsieur au milieu? Excusez-nous, on va faire les 4 coins de la salle, sinon, excusez-moi. Je suis Onassis Mutombo de www.art.cd, qui est le premier portail numérique des agricultures. À Madame Saint-Hilaire, c'est un nom familier ici, parce qu'il y a un quartier qui s'appelle Saint-Hilaire. Madame l'administratrice de l'OIF, est-ce que vous confirmez demain la présence de Madame Louise Michikouabou ici à Kinshasa, le 28? En fait, comme il a été déjà rapporté, effectivement, je confirme que la secrétaire générale ne sera pas présente pour la cérémonie d'ouverture de ces 9e Jeux. Et c'est la raison pour laquelle c'est moi qui se retrouve devant vous. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, c'est moi qui fera office d'ouverture pour la cérémonie des Jeux. Il a été déjà, je pense que vous le savez, la secrétaire générale s'attendait à recevoir une invitation qui n'est pas venue et elle a jugé à propos de ne pas mettre de la lumière sur sa présence aux Jeux, à l'ouverture des Jeux de la francophonie. Et comme le disait si justement le ministre de la Communication, les Jeux de la francophonie sont là pour mettre en valeur la jeunesse francophone. Et c'est ce qu'elle souhaitait, qu'on parle de la jeunesse francophone et qu'on parle des succès de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. Ma question, je m'appelle Fonfon Sompi pour Afrozik et Kin People. Ma question s'adresse à Madame Zeina. Est-ce qu'après avoir vu la manière dont les choses se sont organisées ici à Kinshasa, les infrastructures, dans un temps record, il faut le dire qu'on a été un peu en retard sur le planning, mais on l'a fait quand même. Vous pouvez nous dire que si pour les prochaines éditions, vos autres compétitions, vous ferez appel au génie congolais pour venir vous prêter main forte lorsque vous aurez des problèmes. Merci. Merci pour la question. Évidemment, le CNGF a compté beaucoup de personnes. J'ai personnellement des personnes clés sur lesquelles je me suis appuyée, qui m'ont beaucoup aidée, des personnes ressources qui ont fait que nous avons abouti finalement à la livraison de ces Jeux, parce qu'on va les livrer à partir de demain. Je rappelle que demain c'est le premier match de basket, donc le 27 à 14h30. Donc au gymnase de basket. Et évidemment, c'est ce qu'on fait, c'est la pratique d'ailleurs. Quand on repère des bons experts, on les recrute pour nous accompagner pour les prochaines éditions. Et je peux vous garantir que j'en ai repéré de bonnes personnes.
Bonjour tout le monde, c'est Roger Montou de La Voix de l'Amérique. Cette question, c'est pour M. Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement. On vous a entendu dans votre discours, vous avez parlé d'un mot cadonné, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Ma question, M. Mouyaya, c'est de savoir si... Je suis là, je suis là. C'est de savoir qu'est-ce que ce jeu de la francophonie 2023 représente pour votre pays, la RDC, et surtout, je parle dans le sens de l'éducation des enfants dans cette langue, en parlant du français, cette langue, ce pays qui est, si pas le plus grand pays francophone en Afrique. Qu'est-ce que cela représente pour l'éducation de ces enfants en particulier, et qu'est-ce que cela représente en général? Merci. Alors, vous savez que les Jeux de la francophonie est d'abord destiné aux jeunes. On parle de 18 et de 35 ans. Je pense que nous tous, nous sommes devenus ce que nous sommes devenus pour ce que nous avons appris plutôt au niveau élémentaire. Parce que c'est en ce moment-là qu'on se découvre de passion, qu'on se découvre de talent, c'est en ce moment-là qu'on se canalise. Et donc, dans votre question, il y a évidemment la dimension stratégique pour le pays, parce que les Jeux représentent pour nous à la fois une occasion pour montrer que le Congo, je ne dirais pas est de retour dans le concert des nations, nous y avons déjà été, mais que c'est pour montrer l'ambition que nous avons, par exemple, pour accueillir les compétitions sportives régionales, parce que nous avons aujourd'hui les capacités techniques qui nous permettent de le faire. Mais c'est aussi des jeux qui, de notre propre point de vue, on n'a jamais autant investi pour le sport depuis l'indépendance. Bon, je n'ai pas les statistiques de l'époque, mais l'effort qui a été consenti l'a été principalement parce qu'il faut donner une réponse à nos jeunes qui ont du talent, que ce soit dans les secteurs de la musique, que ce soit dans le sport. Aujourd'hui, je veux vous donner une indication. Nous partions sur un schéma idéal de construire le village de jeux ici au Stade Tata Raphaël. Si vous y allez, vous allez voir qu'on a à peu près 2500, je ne sais pas les derniers chiffres, 3000 chambres à apprêter qui vont rester. Et donc, ça vous donne déjà une indication que dès demain, on peut décider de faire des Jeux congolais. Et dans un pays de 100 millions d'habitants, 26 provinces, pour des Jeux congolais, on peut avoir 1000, 2000 athlètes qui viennent concourir à Kinshasa. Ça représente déjà des espaces qui peuvent permettre de faire éclore de talent. Et que, en termes d'investissement, en termes de réponse, justement, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis parmi les mécènes de la Fédération du basket. Pour l'entraînement de l'équipe nationale il y a quelques années, je devais discuter avec l'ambassade de France pour utiliser les terrains du lycée français qui est couvert pour permettre l'entraînement de nos athlètes. Parce que le basket ne se pratique plus dans un espace ouvert. Et donc, aujourd'hui, nous disposons des gymnases qui comptent deux, en plus de l'aréna qui est en construction, qui permettent aujourd'hui de pratiquer le basket comme vous le faites dans des pays, j'allais dire, dans des pays plus avancés. Et il y a même un joueur qui m'a vu, qui m'a dit, moi, je prenais mes distances de l'équipe nationale, mais parce qu'il y a ces infrastructures, je veux revenir. La dernière fois, c'est toute la fédération des judo qui est venue me voir pour me dire, écoutez, monsieur le ministre, transmettez nos remerciements au président de la République et au gouvernement, parce que dorénavant, nous disposons des infrastructures qui nous permettront non seulement de mieux nous apprêter, mais aussi d'attirer les uns les autres. Et donc, je pense qu'à travers le sport, la culture, la langue, nous donnons une vue à nos jeunes, parce que les enfants d'aujourd'hui vont tous se souvenir qu'on a accueilli les Jeux de la francophonie. Et ils voudront savoir la francophonie, c'est quoi. La francophonie renverra aux Français et vous verrez tout de suite les choses, comment elles se feront d'elles-mêmes comprendre, parce que pour nous, la langue française, c'est la langue des études, mais c'est aussi la langue qui nous permet de nous connecter vers le monde, et je suis sûr que les jeunes Congolais trouveront leur place. Merci. Bonjour. Attendez, madame, s'il vous plaît. Monsieur, et puis on passe par vous, parce que vous êtes les trois derniers. Merci. Je reviens, monsieur. Merci. C'est Mons Monséjou pour le compte de Canal Mercure Télévision et emilmedia.net. À 2 jours de l'ouverture de jeu, ma question s'adresse cette fois-ci au président Isidore, parce que le public, les Quinois, dans son ensemble, il y a déjà de l'excitation à envahir le stade, à envahir les sites où les jeux vont se passer.
mais la même question nous est revenue à 2 ou 3 jours de ces Jeux. Comment accéder à ces sites-là? Si pour la presse, il y a 2 badges, est-ce que pour le public quinois qui veulent vivre, écrire aussi et partager cette histoire ensemble avec les athlètes et les étrangers, ainsi que le gouvernement, comment feront-ils pour effectivement prendre accès à ces sites où vont se jouer les Jeux de la francophonie? Merci. Merci pour la question. En fait, nous avons fait faire les tickets et les bracelets pour la cérémonie d'ouverture. Comme nous l'avons eu à l'annoncer dans les différents médias, l'entrée est gratuite. Par contre, vous devez vous procurer un bracelet. Nous allons vous indiquer les endroits où vous irez retirer votre bracelet. C'est avec ces bracelets que vous saurez par quelle porte vous allez entrer dans les grands stades des martyrs où aura lieu la cérémonie d'ouverture. Et pour les jours qui suivent, donc pendant les compétitions et les concours culturels, bien évidemment, c'est à ces endroits que vous irez vous procurer votre ticket pour accéder dans un gymnase ou dans les stades ou au Palais du Peuple, dans tous les sites prévus pour le 9e Jeu de la francophonie. Madame. Bonjour, je m'appelle Vanessa Nkongolo pour le compte de Radio Okapi. Ma question s'adresse au directeur du Comité national de jeux, M. Isidore Nkwanja. Nous sommes à 24 heures de jeu parce que c'est vrai que la cérémonie officielle c'est le 28, mais déjà demain, il y aura le match de football, mais aussi de basketball. Le sportif aimerait bien participer ou suivre ces rencontres. Comment obtenir les billets? Parce que vous parlez là de billets, on ne sait pas ces billets coûtent combien, où se procurer ces billets, parce que déjà de demain, donc aujourd'hui, ceux qui veulent aller au stade doivent déjà savoir où est-ce qu'ils doivent se procurer les billets, si c'est gratuit ou et si c'est payant, c'est à combien? Ça, c'est la première question. Bon, c'est l'autre aspect des choses, c'est par rapport au bracelet. Vous parlez de bracelet pour la cérémonie d'ouverture. Le stade des martyrs, c'est au moins 80 000 personnes. Ces gens doivent déjà, dès aujourd'hui, par exemple, savoir où déjà obtenir leurs bracelets. Comment obtenir ces bracelets et où? Je pense que je venais tantôt de répondre à la question. Vous l'avez reformulée autrement. Les précisions, vous les aurez demain. Parce que... OK. Vous les aurez demain. Pourquoi? Parce que nous les avons fait faire en France. Ils devaient arriver, ils arrivent ce soir. Dès qu'ils arrivent, nous allons les déployer dans les sites où nous avons prévu pour la vente et pour la distribution gratuite pour la cérémonie d'ouverture. Donc c'est ça. Merci. Dadi Songozo pour le compte de TV5 Monde. Notre question s'adresse au porte-parole du gouvernement. Tout à l'heure, nous avons suivi l'administratrice de l'OIF par rapport à la non-venue de la secrétaire générale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, monsieur le porte-parole, comment ça se passe? Comment sont les procédures de lancement d'invitation? Parce que la non-venue de la secrétaire générale de l'OIF est interprétée comme un signe de méfiance par rapport au conflit rwando-congolais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si ce n'est pas dû à ces conflits-là que la secrétaire générale ne vient pas? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement, qu'il n'y ait pas une invitation? Le couac, c'est à quel niveau? Écoutez, il y a 2 jours, je pense, nous étions au stade Tata Raphaël. La question, elle est revenue. J'étais avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a répondu. Il y a quelques jours, mon collègue des Affaires étrangères a reçu une note verbale de l'ambassade de France. Parce que, comme vous le savez, la francophonie a son siège à Paris et c'est le gouvernement français qui s'occupe, entre autres, de la sécurité de la secrétaire générale, y compris dans ses déplacements. Dans la note verbale, il nous avait été demandé de prendre des dispositions d'accueil pour elle,
pour ces 6 gardes du corps, je pense, dont 2 devaient arriver hier, et toute sa délégation. Et il y a un point de contact qui a été demandé. Le même jour, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a saisi son collègue de l'Intérieur qui était devant vous il y a 2 jours et qui vous a dit que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour l'accueil de Madame Mishikiwabo. Et donc, lorsque vous venez vous parler d'invitation, moi je ne regarde pas la question sous cet aspect-là, parce qu'en réalité, on parle des Jeux de la francophonie. C'est d'abord les Jeux de la francophonie. Nous sommes un pays hôte, nous offrons les infrastructures. Et donc, Madame Zeina, qu'on a baptisée quinoise ici, est venue pratiquement s'installer pour suivre de près. Alors, est-ce qu'il faudrait, alors que vous organisez votre propre cérémonie, vous faire inviter? Je pense que s'il y a bien quelque chose que nous voulons éloigner dans l'esprit de ces Jeux, c'est cette forme de politisation. Et donc, si dans les chefs de Madame la secrétaire générale, il y a des motivations de cet ordre qui lui empêchent de venir finalement remplir sa part des responsabilités, moi je suis heureux de partager le podium avec Madame Caroline Saint-Hilaire, c'est à lui qu'il faudra poser la question. Mais nous, on considère que suivant les règles diplomatiques en la matière, des choses ont été faites pour qu'elles soient accueillies et comme on accueille les gens à Kinshasa. Pour le reste, et ce qui est le plus important, c'est la cérémonie d'ouverture, mais c'est aussi les compétitions. Je pense que, qu'elles soient à Kinshasa ou à Paris, ce sera à son actif si les Jeux de Kinshasa sont un succès, et de ce point de vue, nous sommes sûrs que ça le sera. Merci. L'avant-dernière question, monsieur, une question courte, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur, bon, merci beaucoup pour la parole. Ma question, ça... Vous vous appelez comment? Je m'appelle Pasteur Chibangu pour le compte du journal Le Scribe. Ma question s'adresse à son Excellence, Monsieur le Ministre, et au Directeur général de la francophonie. J'ai aimé un peu la parole que vous avez dit, que la RDC est de retour. Oui, je crois même Monsieur Jean-Pierre Lacroix aussi l'avait souligné, que les grands RDC est de retour. Mais nous voulons que cela soit de façon inclusive au lieu d'être exclusive, puisqu'on sent que jusque-là, certaines presses, certains journalistes qui ont tenté de s'inscrire et n'ont pas pu, ils sont allés jusqu'au siège, au stade des Martyrs. Impossible. Et jusque-là, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut faire pour beaucoup de journalistes qui sont même dans la salle ici. Quelle est la question, s'il vous plaît? Accrédités. Ils ne sont pas accrédités. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec eux, puisque nous voulons que cela soit vraiment un événement. Et nous voulons aussi que nous puissions avoir la chance de participer à ces retours du Grand Congo. Voilà un peu ma préoccupation. Alors, merci pour la question. Je pense que les Jeux, nous, le gouvernement, nous voulons son appropriation. Nous voulons que le Congolais comprenne le bien fondé de c'est pourquoi nous organisons ces Jeux de la francophonie en ce moment particulier. Et vous, les médias, vous êtes nos premiers alliés. Mais comme vous le savez, c'est un grand événement et malheureusement, tout le monde est débordé quelquefois. Mais le principe que nous avons défini lorsque nous sommes venus appuyer la direction des Jeux sur les questions de la communication, c'est de nous assurer que tous les journalistes puissent avoir accès au site des Jeux et à tous les événements. Mais ça, c'est la volonté à notre niveau. Mais il y a la technique, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a un processus d'accréditation. Nous y étions avec le président de la République. C'est un processus qui est très, très laborieux. Il fallait préparer les accréditations pour toutes les délégations qui arrivent, parce qu'il n'est pas question que vous arrivez à 20 h, vous allez au centre d'accréditation, etc. Je pense que c'est peut-être un problème technique,
Et nous allons demander à la direction des Jeux de s'assurer que la question de l'accréditation est réglée, parce que c'est un événement ouvert à tous et ce serait bien que tout le monde puisse en faire bon témoignage. Merci. Je suis... Voilà, merci. C'est Valdo Yamba pour le compte de Valdo Yamba, Éduc TV, hors saison.cd. Ma question s'adresse à Madame Zeina. À ce jour, que représente Kinshasa aux yeux de l'OIF? C'est une question technique. Aux yeux de l'OIF, c'est le pays organisateur hôte de la 9e édition. Tout simplement. La dernière question, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Je m'appelle Patrick Osomba pour le compte de B1 Télévision et les magazines, les clubs de sport. Ma question s'adresse au porte-parole du gouvernement et au ministre de Communication et Médias. Nous sommes à 48 heures de lancement des hostilités, en ce qui concerne le 9e jeu, bien sûr. J'aimerais savoir si le gouvernement congolais a déjà fixé ses ambassadeurs, dont je parle de athlètes et artistes congolais, bien sûr, qui vont représenter les pays dans au 9e jeu de la francophonie, si le gouvernement congolais a déjà eu à les fixer par rapport aux objectifs avec lesquels ils vont participer à ces 9e jeux. Merci. Merci. Écoutez, la première ambition que nous avions, c'est de réussir, le premier pari, c'est de réussir l'organisation des Jeux. Le deuxième pari, c'est évidemment de garder des médailles à Kinshasa. Et je pense que de ces points de vue, ce ne sont pas les atouts qui manquent. Je vois que la délégation du Canada est heureuse de l'entendre parce que la compétition sera âpre. Nous avons pris des dispositions, que ce soit au niveau du ministère de la Culture ou du ministère des Sports, pour que nos participants ou les léopards culturels, comme ma collègue aime les appeler, qui seront aux prises dans ces épreuves, puissent être en mesure de garder les titres. Et donc, de ces points de vue, les dispositions ont été prises. Mais écoutez, c'est une compétition. Les meilleurs peuvent peut-être venir du Maroc ou de la Tunisie ou du Liban, mais l'essentiel pour nous, c'est d'avoir offert ce cadre et d'avoir préparé nos athlètes à des victoires présentes et à des victoires futures. Merci beaucoup, Son Excellence le ministre des Communications et Médias, M. Patrick Mouyaya-Kateboué. Nous remercions également notre directeur national de CNJF, M. Isidore Kwanjangembo, également notre directrice du CIGF, Mme Zeina Mina, également l'administratrice de l'OIF, Mme Caroline Saint-Hilaire. Merci beaucoup. Oui, Son Excellence, dites-moi. Je veux revenir sur un aspect qui est très important, c'est l'aspect de l'accès au stade. Je pense que pour ça, il y aura de communications spécifiques qui seront données, mais je pense que pour les médias, pour ceux qui ont des accréditations, il y a ces centres de presse qui a été apprêté. Je pense qu'il y a un dispositif qui a été aussi apprêté au stade de Martyrs. On va s'assurer que votre accès sur le site soit facilité pour que vous puissiez faire une bonne couverture. Deuxièmement, nous allons beaucoup communiquer sur la question du trafic, parce que vous savez qu'à partir du moment où la compétition commence, il y a des axes ou des voies qui seront dédiés. Avec la police, on va s'organiser aussi et nous souhaitons que les médias puissent faire le relais au maximum de ce qui sera dit pour que nous puissions être sûrs que l'information a bien circulé et pour que les Jeux ne deviennent pas un mobile de frustration dans une ville où on doit déplacer 15 millions d'habitants au quotidien. Et une dernière chose, vendredi, n'oubliez pas votre drapelet, votre vareuse, parce que ces jours-là, on va célébrer les Congos, on va célébrer le drapeau. Marilyn, merci. Allez-y. Il y a une information, Marilyn, il y a une information de la Quinoise. Merci, Excellence, de me donner la parole. Je voudrais juste vous inviter à télécharger l'application Jeux Francophonie. Donc, c'est l'application Jeux Francophonie. Vous avez tous les programmes qui sont à jour et vous allez pouvoir suivre également la gestion des résultats. Donc, tous les résultats seront en ligne sur l'application Jeux Francophonie. Donc, ça peut faciliter aussi la communication
et la connaissance du programme et des matchs, des compétitions et des concours culturels. Voilà. Nous vous remercions énormément et le rendez-vous est donc pris pour vendredi. Ne vous partez pas, ne vous inquiétez pas, moi j'ai une surprise. Mais avant ça, je voudrais dire que le 27, M. Didier Denga fera un don à des athlètes basketball. Et le 28, Mme Sarah Anfou également le fera pour les athlètes de tennis de table. Donc n'oubliez pas ces deux rendez-vous, c'est pour le 27 et le 28. Ma surprise, elle est pour tout le monde. Elle est également pour vous, Son Excellence, pour messieurs, dames et M. Isidore, et bien sûr pour le public. Je vais appeler une personne très importante, c'est l'excellence du backstage du Noir. Moi je le connais, peut-être vous le connaissez. Il va me chasser bientôt, il va venir. Parce que je vous rappelle que le Congo regorge de beaucoup de talents, même ceux qu'on n'a pas encore découverts. Vous allez les découvrir. Et lui, il est très problématique, on ne s'entend pas ces temps-ci. Il me dit qu'il veut être excellence, mais j'ai mis le pouce comme ça, comme on fait sur les réseaux. Il m'embête depuis 30 minutes. C'est lui qui m'écrit, qui me dérange. Son Excellence, il faudrait qu'on puisse le punir un peu. Ce jeune monsieur qui arrive. Il a fait 2 événements, 2 jours de suite, dans une grande salle de la capitale. Guichet fermé. J'aimerais qu'on puisse... Déjà, je ne le présente pas. Il est où, lui? Avant que je parle, je continue. Il est où? Il est très... Il est comme une fourmi. Je ne trouve pas. Je vois une main se lever, là. Il est où, ce monsieur? Il est où? Vous le connaissez? Vous savez qui il est? Moi, je ne le connais pas. Il est très problématique. On ne s'entend pas ces temps-ci. Ça commence mal, là. Bonjour. Je m'en vais. Je m'en vais. Ah, On ne s'entend pas. Oui, c'est mieux. Bonjour. Bonne journée à vous. Bonjour. Alors, comme vous voyez bien, je tiens le coup. Et je voudrais vous conseiller de ne pas me prendre au sérieux. Parce que je précise que ceux qui sont passés avant moi représentent le 9e et francophonie RDC Kinshasa. Moi, je représente les Jeux. Parce qu'à un moment donné, il fallait que ça joue. Et je précise que Kinshasa est le cadre idéal par rapport à ça, parce que nous sommes très décalés, comme vous savez. On est vraiment au sommet du décalage. Nous sommes une ville où on fait souvent des mises à jour la nuit. On va en boîte de nuit le matin. Et on parle fort. Quand on est proche, on s'écrie presque. Et on se salue à chaque fois pendant qu'on parle. C'est-à-dire, mon cher, mais je t'ai dit pendant la discussion. Et à chaque fois qu'on se sépare, on est presque obligé de dire à l'autre où on va, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va. C'est toujours bon. Au revoir, mon cher, on se voit. Bon, je vais à Willery manger des madessous. Mais moi, je bête à madessous. En tout cas, tu dois manger ces haricots. Hein, parce que tu sens vraiment quand ça descend, vraiment un grain. Ça, c'est ce qu'on a. Oui, vous avez le droit de rire. Hein, vous savez, parce que j'ai l'impression qu'il y a qui regardent maintenant, mais c'est filmé. On parle de un grain, et j'aimerais quand même le redire, parce que quand on a dit, vous n'avez pas assez applaudi, nous sommes le plus grand pays francophone au monde. N'est-ce pas que ça devrait s'applaudir, s'il vous plaît? Oh, mais n'est-ce pas que ça devait s'applaudir, s'il vous plaît, le plus grand pays francophone? Mais bon, il y a quand même ceux qui ont la peur de parler français parce qu'il y a beaucoup de règles, des allocutions, tout le temps dire, dur, cure, kir, tout le temps concordance de temps, la conjugaison. Et tout le temps, soit c'est là, soit c'est le. C'est pour ça que certains disent, mais non, mais vous en français, quand vous dites la maison, la monnaie, est-ce que la monnaie, elle a un sexe? Et bien évidemment, monsieur, la monnaie a un sexe, et c'est le sexe féminin, parce que la monnaie a une destination, ça va chez la femme. Quand la monnaie est chez l'homme, c'est le fric, c'est l'argent. Et tout le temps, vous avez ça en français, des mots qui sont en masculin, qui sont les mots d'homme, et des mots qui sont féminins. Par exemple, vous allez me dire, mais monsieur, tu fais la comédie? Oui, c'est mon travail. C'est le travail, c'est un métier.
et c'est le micro, c'est le public, c'est le stand-up. La presse, par exemple, elle est au féminin. Mais pourquoi il y a des hommes? C'est parce que c'est des journalistes. C'est parce que c'est leur boulot. Oui, vous avez le droit de rire hein, et d'applaudir si vous pensez que... Ah, tentative, échouée. Eh bien, c'est parce que l'échec est au masculin. C'est un échec. Le travail, par exemple, il est au masculin. Le chômage, la demande, elle est au féminin. La dépense, elle est au féminin. La bouche est au féminin entre les hommes et les femmes qui parlent trop. On va aller un peu encore plus loin. Vous êtes dans un pays très religieux. La religion est au féminin, c'est pourquoi il y a plus de femmes qui vont prier. L'église est au féminin, l'onction est au féminin. C'est pourquoi l'église, quand l'onction tombe, c'est que les femmes qui tombent. Parce que c'est une onction. La vie est au féminin, la valeur est au féminin, la francophonie est au féminin, la phonie est au féminin. Mais le dictionnaire est au masculin. La grâce est au féminin, l'élévation. Est-ce qu'il y a des femmes ici ou pas? L'élévation est au féminin. La puissance, la gloire, la vie, la mort. Pardon, je me suis perdu, pardon. Mais vous savez, mesdames, le ciel est au masculin. Le royaume des cieux est au masculin. Le paradis est au masculin. L'enfer est au masculin. Alors je disais qu'on aime beaucoup prier, on est dans un pays où on prie beaucoup. Et quand on prie, je vais vous dire la vérité pour ceux qui arrivent, on pleure beaucoup quand on prie. Le haut sommet de pleurer quand on prie, c'est ma mère. Ma mère, quand elle prie, elle pleure, tu as l'impression que Dieu est mort. Tu dis, maman, Dieu est en vie. Ma mère, elle a déjà pleuré dans les yeux des gens qu'elle ne connaît pas, juste pour donner un coup de pouce. Elle entend comment vous pleurez votre mort, elle rentre et dit, non, on ne peut pas pleurer, c'est papa comme ça. Maman, c'était pas un papa, c'était un enfant. Mais il n'est même pas arrivé, papa, comment il est mort? Elle pleure tout le temps. Et quand on prie, c'est là que vous avez aussi le français, parce qu'à chaque fois, il y a soit des problèmes, soit... Déjà, quand on prie, quand on prêche, on vous dit, Dieu, il tient le monde dans sa main. La terre est son marchepied. Je dis, l'univers ne sait le contenir, mais il vit en nous. Nous, on est sur la terre, qui est dans l'univers. Et à chaque fois, vous avez des messages, tu te dis, mais est-ce que lui, le thème de mon message, c'est Tenguin. Dis avec moi Tenguin. La Bible a dit, c'est Paul qui l'a dit, la mort met Tenguin. C'est quoi Tenguin? Le mariage est une institution divine. Mais pourquoi la sœur divine ne se marie pas? Je dis, mais comment il y a un qui a dit, dans la Bible, il y a Élisée. Élisée, c'était une femme qui avait le cœur. Mais Dieu a fait une récompense à Élisée. Si vous allez en France, vous allez voir les chants de maman Élisée. On appelle ça Champs-Élysées. Champs-Élysées. Mais... Alors, je vous laisse par ça. Je pense qu'on a un problème. C'est qu'on prie tellement que parfois on ne sait pas est-ce qu'on est au bon endroit ou pas. Moi, je me suis retrouvé, on a des montagnes de prières où les gens vont prier, ils vont chercher Dieu en haut pour se rapprocher de lui. Et on a une qui s'appelle Mangengenge. Déjà, le nom, tu sens que ça va aller très vite. Quand tu arrives là-bas, il y a des gens qui vivent là-bas. Ils ont fait 6 ans en cherchant Dieu. Ils le trouvent, ils le perdent, ils le recherchent, ils le trouvent. Ils ont dit, bon, on va rester ici. Et des gens qui vivent là-bas, quand ils te voient, ils viennent te donner un message prophétique. On est aussi un pays où il y a tout le temps des prophéties. Donc, j'arrive la première fois, il y a un qui me voit, qui s'avance. Et le problème, c'est que quand il te donne une prophétie, ça doit être vrai, vérifiable, intact, monsieur, correct. Et donc, quand il vient, il te pose la question, tu dois donner la bonne réponse. Donc, il me voit, il me demande, monsieur, j'entends France. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui font un mangé, ils ont tous la même voix. Quand tu vas là-bas, c'est toujours même les enfants. Et donc il me voit, il vient. Monsieur, j'entends France. Est-ce que tu as quelqu'un en France? Moi je dis non, pour juste le charrier, j'ai dit non, j'ai personne en France. Oh, mais j'entends France. Mon frère, est-ce que tu as le projet d'aller en France? C'est ça le message?
J'ai dit non, je n'ai pas le projet de... C'était juste pour les déranger. Il me dit, mais mon Dieu ne ment jamais, mon frère. Mon frère, est-ce que tu aimes la France? C'est ça le message. Bon, juste pour l'amener loin, j'ai dit non, il dit, mais oh, mon Dieu ne ment jamais. Mon frère, si je te paye les billets, tu vas aller en France? J'ai dit oui, je vais aller. C'était ça le message. Voilà, c'était tout pour moi. Passez une très bonne suite de programme. Elle a dit que j'allais le chasser. Et je n'ai pas assez de moyens. Mais le peu que j'ai, je vous ai disponibilisé un cocktail. Et c'était juste pour rendre hommage et un grand honneur pour moi de voir l'excellence, son excellence, monsieur le ministre des communications et médias. C'est pour lui que je le fais. Je vous offre un cocktail gratuit. Merci. Vous êtes au pays des jeux et que le jeu commence. Merci à vous. Merci. Marie-Line, est-ce que c'est moi qui demande aux panélistes, à ceux qui ont fait la liste des pannes, est-ce qu'on peut les applaudir très 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 fort pendant que... Bienvenue à Kinshasa où 3500 artistes et sportifs venus du monde entier se rencontrent pour témoigner de la solidarité francophone. Et cela donne... Les jeux de la francophonie, aujourd'hui chez nous, demain chez vous, culture et loisirs dans un tout, témoin de la solidarité francophone. La jeunesse est mise en valeur, tous autour d'une même langue, dans le respect et l'égalité de genre. La jeunesse est mise en valeur, elle devient très dynamique. Les échanges sont établis, oh yeah. Et les pays se rapprochent autour d'une langue. On est des milliers, des millions à parler français avec nos valeurs, nos traditions, un monde plus métissé. On n'a pas en dire nalingi autour, on en est fiers. On va mouiller le maillot et le graver dans la pierre. Congo, RDC. Oh yeah. Soyons nous-mêmes et faisons toutes les choses qu'on aime. Quand l'amour s'en mêle, y rend toutes les choses plus belles. La promotion de la paix est assurée. L'émergence des jeunes talents artistiques francophones sur la scène internationale est favorisée. Tous solidaires dans le respect et l'égalité des genres. La relève culturelle et sportive est préparée. Avec le jeu à Kinshasa, la jeunesse congolaise bénéficie de plusieurs infrastructures sportives. Nous sommes fiers de vous, Son Excellence, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sénégal, Mali, Burkina Faso, Burundi, Rwanda, Luxembourg, Djibouti, Guinée équatoriale, Seychelles, Bénin, Niger, Haïti, Monaco, Gabon.
Madagascar, Guinée, Conakry, Congo, Brazzaville. Pour des milliers, des millions à parler français. Avec nos valeurs, nos traditions, un monde plus métissé. On n'a pas honte de dire na kupenda sana tu na nefie. Tchad, Vanuatu, bienvenue à Kinshasa. Les jeux de la francophonie, aujourd'hui chez nous, demain chez vous, culturel basé dans un tout, témoin de la solidarité francophone. Tout de suite, le journal. Nouveau journal d'Afrique, merci d'avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise à la ligne de l'actualité du continent. Pas d'atterrissage hier à l'aéroport Leomba de Libreville. L'aéroport est momentanément fermé en raison d'une gigantesque panne d'électricité. Tous les vols du hier mardi étaient annulés. Ceux qui étaient dans les airs ont été déroutés vers le pays voisin. Les détails dans un instant. Également au sommaire, une collision entre deux bus, un transportant les étudiants de l'université de Johannesburg et l'autre de transport urbain, a fait 77 blessés en Afrique du Sud. L'accident s'est produit près de l'entrée de cette université. Une enquête vient d'être ouverte pour déterminer les circonstances de cette enquête. Reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, qui va remporter les ballons d'or africains dans les catégories masculines comme féminines de l'année 2023 ? Les suspens sera levé le 11 décembre prochain au Maroc. La Confédération africaine de football vient de rendre publique la date de la cérémonie des Café Awards. Voilà tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Afrique, je le dis au sommaire, pas d'atterrissage hier à l'aéroport Leomba de Libreville. L'aéroport est momentanément fermé en raison d'une gigantesque panne d'électricité. Tous les vols du hier mardi étaient annulés. Ceux qui étaient dans les airs ont été déroutés vers le pays voisin, comme nous dit Emmanuela, commissaire Moukantoum, dans ses commentaires. Un silence de mort régnait mardi 25 juillet sur le tarmac de l'aéroport international Leomba au Gabon. Aucun avion n'a décollé ni atterri depuis lundi, peu avant minuit. Dans l'aérogare, tous les guichets d'embarquement et de débarquement des passagers sont fermés. Sur les écrans, tous les vols sont au rouge, retardés ou annulés. Quelques passagers sont assis à côté de leurs bagages, fatigués et désemparés. D'autres errent à la recherche de la moindre information. Aucune annonce officielle sur les raisons de ce blocage n'a été donnée. C'est sur les réseaux sociaux et grâce aux bouches à l'oreille que l'on a appris qu'une panne géante d'électricité est à l'origine de cette paralysie des instruments de navigation aérienne. C'est seulement mardi après-midi que la Société d'énergie et d'eau du Gabon a reconnu dans un communiqué qu'un incendie sur les réseaux haute tension avait provoqué cette panne d'énergie dans une bonne partie du nord de la capitale où se trouve l'aéroport. Tard dans la soirée de mardi, le ministère des Transports, également dans un communiqué, a pour sa part demandé aux gestionnaires de l'aéroport d'œuvrer pour une réouverture rapide du trafic. 3 responsables maliens, dont l'actuel ministre de la Défense, dans les collimateurs de Washington. Il s'agit de 3 officiers supérieurs de l'armée, accusés tous d'avoir facilité les déploiements et l'expansion des activités au Mali du groupe paramilitaire russe Wagner. D'autres précisions avec Jonathan Mouele. Ces sanctions visent 3 gradés de l'armée malienne, le colonel Zadio Kamara, ministre de la Défense, qui détient également la nationalité française, ainsi que le colonel Alou Boy Diara et le lieutenant-colonel Adama Bagayoko, tous 2 responsables dans l'armée de l'air. Washington fait état de preuves montrant que ces responsables maliens ont contribué aux activités malveillantes du groupe Wagner au Mali, dans un communiqué du Trésor américain. Les avoirs aux États-Unis de ces 3 responsables sont gelés et il leur est interdit d'effectuer des transactions avec des personnes ou des entreprises américaines. Selon Washington,
Depuis l'arrivée du groupe Wagner au Mali en décembre 2021, le nombre de victimes suivies dans ces pays a augmenté de 278%, notamment en raison d'opérations menées par les forces armées maliennes aux côtés de membres du groupe Wagner. Des sanctions économiques avaient été prises par les États-Unis contre ce groupe en juin 2017, puis réitérées en janvier dernier. En Guinée, le procès des événements douloureux du massacre du 28 septembre 2009 s'est poursuivi devant le tribunal criminel à Conakry. Hier mardi, lors de l'audience, une dizaine de victimes ont défilé à la barre pour témoigner contre le capitaine Paul Mansa. Toutes ont chargé ces capitaines qu'elle accuse de coups et blessures volontaires, séquestration et torture morale. Pour rappel, au moins 156 personnes avaient été tuées et des centaines d'autres blessées et 109 femmes ont été violées le 28 septembre 2009. Une collision entre deux bus, un transportant les étudiants de l'université de Johannesburg et l'autre des transports urbains, a fait 77 blessés en Afrique du Sud, je le dis au début de ce journal. L'accident s'est produit près de l'entrée de l'université. Une enquête vient d'être ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident. Elian Jatassa pour d'autres détails. L'université de Johannesburg a indiqué que 3 de ses étudiants figuraient parmi les personnes transportées à l'hôpital. La police sud-africaine dit avoir ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident. D'après les informations, 77 patients ont été traités, certains sur place et d'autres dans différents hôpitaux. D'après les informations que nous avons reçues, 77 patients ont été traités, certains sur place, d'autres dans des hôpitaux. Pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur les circonstances de cet accident. La police a établi un rapport et va ouvrir une enquête pour conduite imprudente et négligente. De nombreux passagers ont été éjectés des véhicules et d'autres sont restés coincés à l'intérieur. L'accident s'est produit près de l'entrée du campus Kingsway de l'Université de Johannesburg. L'Université de Johannesburg a mis en place une cellule pour la prise en charge psychologique des victimes de l'accident. 2 ans de coup de force constitutionnelle de Kais Saied en Tunisie. Le 25 juillet 2021, il s'était arrogé le plein pouvoir en suspendant le Parlement, limogeant le gouvernement face à une crise politique et sanitaire grave. 2 ans plus tard, les dérives autoritaires ont été dénoncées par plusieurs centaines de personnes qui étaient dans la rue pour manifester à Tunis. Le manifestant réclame aussi la libération de plus de 20 opposants et personnalités emprisonnés depuis février dernier. Gaëtan Magalano revient sur le grande ligne de ces 2 ans de Kais Saied. Mardi, ils étaient quelques 300 personnes à protester dans les rues de la capitale pour demander notamment la libération d'une vingtaine de personnalités de l'opposition détenues. C'est l'aboutissement d'un échec multiforme dans tout le domaine, qu'il soit constitutionnel, juridique, institutionnel, économique, social ou de droits de l'homme, et tout ce qui a trait aux libertés, au contrôle et à l'utilisation du pouvoir judiciaire et à la gestion de dossiers des opposants, a déclaré le vice-président du Front de Salut National. L'opposition n'a pas cessé de protester contre la décision spectaculaire prise par le président le 25 juillet 2021 de limoger le gouvernement et de suspendre le Parlement. Et c'est malgré l'arrestation en février de plus de 20 personnalités de l'opposition, de médias et du monde des affaires accusées de conspiration contre la sécurité de l'État. Une crise politique qui s'y caractérise par la présence de prisonniers politiques, de chefs de parti et d'un président du Parlement en prison. Tel est l'état du système et ce qui l'a impliqué tout au long de cette période. Un retour à l'instauration d'un système de peur à travers les arrestations politiques ainsi que par la circulaire 54 qui restreint la liberté d'expression. Allez, on passe au reste de l'actualité africaine en bref et en images. Le gouvernement de la Gambie a définitivement révoqué la licence d'importation d'Atlantic Pharmaceutical Company Limited. Cette décision a été prise suite aux recommandations du groupe de travail présidentiel sur la maladie des lésions rénales aiguës, ACI, qui a publié son rapport depuis hier. Inflation à 2 chiffres et dette publique galopante. Le Ghana est en proie à une crise économique sans précédent.
Pour tenter de sortir de l'ornière, la Banque centrale de ces pays a décidé d'augmenter son principal taux d'intérêt de base à 30%. Et du sport et du foot, qui va remporter le Ballon d'Or africain dans les catégories masculines comme féminines de l'année 2023? Les suspens sera levé le 11 décembre prochain au Maroc. La Confédération africaine de football vient de rendre publique la date de la cérémonie des CAF Awards. D'autres détails avec Richard Kalala. La répétition est un facteur majeur dans la persuasion, mais leurs effets dépendent de celui qui les emploie. Une citation de Gustave Le Bon qui réussit à la CAF Award après qu'elle ait annoncé sur Internet la tenue une nouvelle fois au Maroc le 11 décembre 2023 de la cérémonie de prestige qui récompense les acteurs majeurs du football africain. Comme de coutume, ces awards récompenseront les meilleurs joueurs de club et les internationaux qui se sont illustrés lors de la saison écoulée, avec en point d'orgue le couronnement de joueurs africains de l'année dans la catégorie masculine et féminine. La CAF a également rappelé que parmi les précédents lauréats de la catégorie hommes figurent Yaya Touré, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Ngwako Kanu, Abedi Pelé et le grand Georges Weah. Chez les dames, si Oshoala a dominé la catégorie ces dernières années en remportant les éditions 2014, 2016, 2017, 2019 et 2022, elle doit encore faire face à la concurrence d'anciennes lauréates dont le Sud-Africain Thembi Kantala. Notons que cette catégorie compte également parmi ses précédentes lauréates la légende de Super Falcon Perpetuan Kocha de 2004, 2005, 2010 et 2011. Par ailleurs, la CAF a signalé que plusieurs distinctions seront en jeu, notamment celle du joueur d'Interclub de l'année, le jeune joueur de l'année, l'équipe nationale de l'année, l'entraîneur de l'année, le club de l'année et le but de l'année. À présent, nous allons faire le tour de quelques actualités africaines parues sur le net. La revue du net africain, une sélection de Jean-Richard Koualé. Suivant. Bienvenue à la revue de presse du net africain. Ngobila dépose une plainte en justice contre Mpoyi, titre rtnc.cd. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, vient de déposer une plainte contre le président de l'Assemblée provinciale, Godé Mpoyi, pour diffamation. À travers un document dont copie est consulté par la rtnc.cd, l'autorité urbaine demande au procureur général près la Cour de cassation de s'investir pour réparer sa dignité ternie depuis le 31 mai par le speaker de l'organe délibérant. Autre pays, autre média, le Kenya vers un tête-à-tête Ruto-Odinga, s'interroge Afrique.com. Au Kenya, la situation est toujours tendue entre l'opposition et le gouvernement. Mardi, William Ruto a cependant posé un acte qui pourrait faire baisser la tension. Après plusieurs mois de bras de fer avec son principal opposant Raila Odinga, le président kenyan William Ruto semble vouloir fumer le calumet de la paix. Mardi soir, en effet, le dirigeant a adressé une invitation publique à Raila Odinga via un post sur Twitter. La présidentielle au Gabon, le chef de l'État Ali Bongo sera face à 18 candidats au scrutin du 26 août 2023, titre Africa 24. Pour l'élection présidentielle du 26 août 2023 au Gabon, 18 candidats feront face au président sortant Ali Bongo Ondimba, a annoncé le Centre gabonais des élections. Parmi les candidats, on note d'importantes figures de l'opposition. Enfin, en culture, une exposition avec Beyoncé suscite la colère en Égypte selon Africa News. Dans un musée néerlandais, des sons de musique hip-hop résonnent aux côtés de sarcophages et des statues dans ce que les commissaires d'exposition affirment être une tentative de montrer l'influence de l'Égypte ancienne sur les artistes aux racines africaines. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce mercredi. À la prochaine. Et voilà, c'est par cette revue du net africain que nous bouclons complètement ce journal Afrique sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Très bonne suite des programmes. Au revoir. Découvrez la résidence Malaïka
avec ses 11 appartements modernes, une salle de fête et un restaurant. Le Malaika vous accueille pour découvrir le confort et la sophistication offerts par nos appartements exclusifs. Plongez dans l'atmosphère unique du restaurant Le Gabriel pour goûter aux savoureuses spécialités du chef Coco. Profitez des vues panoramiques de notre rooftop tout en sirotant un cocktail exotique. L'immeuble Malaika, c'est aussi une salle de fête qui n'attend que vos différents événements pour une expérience unique. Nous sommes situés sur la route de Matadi au numéro 36027, Binza Météo, Galiema, Kinshasa. Pour plus d'infos, contactez-nous au +243 97 77 77 093. L'immeuble Malaika, le cadre qui vous convient. À l'occasion de son 25e anniversaire, le département des femmes de la Parole du Salut Gombe organise la Convention des femmes de feu pour le salut des âmes, Confessam. Sous le thème « Femmes soient influentes », du 25 au 28 juillet 2023, de 16h30 à 19h30. Avec comme oratrice Maman Clarisse Nguerania, Maman Fifi Bilolo Tunasi, Maman Kati Katankumayuma. Hôte de l'événement, Maman Yvette Mouba. La louange sera conduite par la chorale de la Parole du Salut Mimosa, chorale de la Parole du Salut Kimboala, la Chest et la Liga Musica. Lieu,